De nombreux objectifs, bien que différents en apparence, sont plus faciles à atteindre en unissant nos forces. Cela vaut également pour la coopération interministérielle. Par exemple, dans le contexte du cadre mondial pour la biodiversité. 186 États ont convenu des objectifs ambitieux en matière de protection et de gestion durable de la biodiversité, mais aussi d'accès aux ressources génétiques et de leur utilisation équitable. Cela nécessite des efforts conjoints du ministère de l'Environnement et d'autres secteurs. Que signifie accès aux ressources génétiques? Et surtout, partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation? En abrégé APA, accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Lorsque des plantes, des animaux ou des micro-organismes provenant d'un pays sont utilisés par des entreprises ou des chercheurs, par exemple pour développer de nouveaux produits médicaux, cosmétiques ou alimentaires, les pays d'origine et leur population doivent bénéficier d'une part équitable des bénéfices, selon leurs besoins. Ils doivent également, de façon cumulative ou alternative, bénéficier des avantages non monétaires tels que la formation et l'éducation, le transfert de technologies ou le partage des brevets. L'APA garantit également des revenus plus élevés pour les producteurs et les entreprises locales grâce à des contrats équitables avec les utilisateurs, une implication et un soutien accru des communautés locales, de nouvelles perspectives pour la recherche et l'innovation, des partenariats équitables entre pays industrialisés et pays en développement. L'APA n'est donc pas seulement une question de protection de la nature, c'est aussi une question de justice, de progrès et de développement socio-économique. C'est pourquoi l'APA est un instrument important pour la mise en œuvre commune et réussie des objectifs nationaux de développement. Une action commune et coordonnée a déjà fait ses preuves dans d'autres domaines. Pour la lutte contre le tabagisme, par exemple, dans plusieurs pays, de nombreux ministères ont déjà collaboré avec succès pour réduire la consommation de tabac par la population et améliorer ainsi la santé générale. Le ministère de l'Éducation assure la prévention dans les écoles. Le ministère des Finances augmente les taxes sur les produits du tabac et le ministère de la Justice interdit de fumer dans les lieux publics. Ainsi, de nombreux ministères atteignent ensemble un objectif beaucoup plus ambitieux que ce qu'un seul aurait jamais pu réaliser. Mais comment mettre en place une telle coopération fructueuse? 3 étapes sont nécessaires. 1. Identifier les ministères concernés et les personnes responsables. Réfléchissez. Qui travaille avec des plantes, des microbes ou des connaissances traditionnelles? Qui a des intérêts et des objectifs similaires à ceux du ministère de l'Environnement dans le cadre de ses stratégies et politiques? Agriculture, développement rural, recherche, santé, économie, industrie. Découvrez où se trouvent les interfaces avec la recherche et la valorisation des ressources génétiques et biologiques. Elles existent souvent, mais ne sont pas identifiées. Identifiez des interlocuteurs concrets. 2. Présentez les avantages pour tous. Mettez l'accent sur les interfaces et les avantages de l'APA pour les différents départements et montrez à vos interlocuteurs comment ils peuvent mieux atteindre leurs propres objectifs grâce à l'APA. Par exemple, amélioration des semences, revenus supplémentaires, transfert de connaissances, médicaments et vaccins, création de valeur ajoutée, technologie et investissement. 3. Planifier ensemble et mettre en œuvre de manière coordonnée. Discuter des objectifs communs avec les représentants de tous les départements concernés. Montrer des exemples d'autres pays. Élaborer ensemble une feuille de route pour atteindre les objectifs de tous. Important. Clarifiez au préalable les tâches et les rôles de chacun afin de garantir une collaboration fructueuse. Pour mettre en œuvre l'APA, il faut identifier les opportunités et trouver des partenaires afin d'obtenir de meilleurs résultats ensemble. Pour la protection de la biodiversité, pour une participation équitable des populations locales et pour un développement économique durable.